Bonsoir à tous. Preuve par trois se transforme cette semaine en débat à trois, évidemment, juste avant le second tour des élections départementales. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Trois invités, évidemment, sur ce plateau qui représentent le Parti Socialiste, l'UMP et le Front National. Et avec nous ce soir, Bruno Retailleau, président du groupe UMP ici au Sénat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Olivier Faure, député et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Aymeric Chauprade, député européen du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Alors le premier tour a bouleversé, on l'a dit, la donne politique avec l'enracinement du Front National. Un Parti Socialiste qui est arrivé troisième alors qu'il est au pouvoir. C'est une configuration qui ne s'était jamais produite. Et puis l'UMP allié à l'UDI en pôle position donc, et en passe de rafler la mise, apparemment, a priori, sans risquer d'être contredit, dimanche prochain. Alors première question à vous, Olivier Faure. Dimanche soir prochain, hécatombe sans doute assurée pour le Parti Socialiste. Vous avez déjà perdu des fiefs importants comme le département du Nord. Combien imaginez-vous aujourd'hui sauver de département dimanche prochain? Mais le plus possible. Une élection à deux tours, c'est une tautologie, mais ça a deux tours. Et donc, il y a eu un premier tour qui a vu un certain nombre de résultats, mais il y a aussi un second tour qui maintenant oppose plus clairement l'ensemble des forces de gauche à celles de droite ou d'extrême droite. Et donc là où nous avons pâti de la division au premier tour, nous serons dans le rassemblement au second. Et donc on peut espérer effectivement aller le plus loin possible. Moi, j'ai pas de pronostic, il n'y a pas de chiffre à donner parce que ce serait d'abord, je ne suis pas pronostiqueur, nous sommes dans le combat, nous nous battons pour avoir les résultats les meilleurs possibles. Et pour l'instant, la question c'est comment on va chercher canton par canton la victoire quand elle est possible. Bruno Retailleau, on sait que la victoire au premier tour appelle généralement la victoire au second. Est-ce que vous céderez peut-être, vous, au triomphalisme, même si je crois Nicolas Sarkozy a mis en garde contre cette dérive dès dimanche soir? Non, je crois qu'on a un scrutin de tours. On ne doit jamais escamoter le deuxième tour parce qu'on vole à ce moment-là le vote aux électeurs. Donc il faut être respectueux. Ce qu'on observe, ce que vous avez observé déjà dimanche, c'est une très large victoire de l'UMP et de l'UDI. Et évidemment, on a bien vu que dimanche, tout le monde était content. Mais oui, dimanche prochain et jeudi 2 avril, où aura lieu l'élection, ça sera le troisième tour des présidents de conseils généraux, c'est là qu'on comptera les forces des uns et des autres. C'est là qu'on verra quels sont les départements qui sont présidés par telle ou telle force. Mais je ne doute pas qu'il y aura un mouvement d'amplification entre le premier et le deuxième tour pour ces élections départementales. Aymeric Chauprade, le Front National est présent dans plus de la moitié des cantons pour ce deuxième tour, mais on a l'impression que ce scrutin vise surtout chez vous à préparer les suivants, les régionales et puis après la présidentielle. C'est une progression qui est constante évidemment et forte. Depuis les européennes, nous avons augmenté fortement nos voix. Nous sommes, vous l'avez dit, présents dans plus de la moitié des cantons, les 3/5 des cantons. Nous confortons nos scores partout où nous avons des maires, dans les cantons où nous avons des communes Front National. Donc il y a une satisfaction des électeurs du Front National. Et nous avons donc une présence très forte sur tout le territoire, une progression, y compris dans des territoires qui n'avaient pas de tradition forte du Front National. Donc c'est un succès fort du Front National. C'était la question de Perrine, est-ce que c'est un succès uniquement pour préparer le suivant, notamment les régionales, où là le mode de scrutin est plus favorable pour vous? Vous savez, nous travaillons dans l'optique des présidentielles parce que le véritable changement, il sera la restauration de la souveraineté de la France. Donc la cohérence du Front National, c'est d'inscrire l'ensemble de ces combats dans une optique qui est la présidentielle de 2017. Et bien sûr, les régionales seront une de ces étapes. Donc voilà. Alors comment est-ce que vous interprétez, messieurs, cette approche du scrutin départemental par le représentant du Front National, M. Retailleau? Marine Le Pen avait dit, avant Aymeric Chauprade avait indiqué que c'était une marche, les départementales. Et moi j'ai constaté dans mon département que les binômes, les candidats du Front National faisaient campagne pour leur parti, pas tellement pour leur département d'ailleurs. Il y avait des tracts qui parlaient de tout sauf de la Vendée, sauf du département. C'est voilà une perspective. Mais nos candidats sont enracinés et on fait à la fois campagne contre une politique qui est en train de mener la France à l'échec et au déclin, mais en même temps sur la vôtre, des politiques. Ça n'est pas la mienne. Après, celle de votre parti, il faudra. Non, je pense que c'est François Hollande et Manuel Valls. Bien sûr, c'est le bilan de M. Sarkozy. Vous savez, le record de l'endettement, 550 milliards, c'est Sarkozy. Vous avez un atout. Il ne faut pas en abuser. Comme disait un auteur français, c'est de n'avoir rien fait, jamais. Ah bah écoutez, nous avons la possibilité enfin de pouvoir prouver. Alors si nous avons un bilan qui est celui de nos mairies, donc je crois que c'est important. Olivier Faure. Oui, enfin,
je partage malheureusement le constat qui est fait d'un ancrage plus profond, d'un enracinement du Front National, ce qui valide a posteriori d'ailleurs la mise en garde du Premier ministre qui avait alerté les Français sur la menace, sur le danger que représentait dans cette élection l'arrivée du Front National. Mais je constate aussi Une stratégie payante, à votre avis, de Manuel Valls, qui avait dramatisé ce scrutin. il n'est pas le seul à avoir fait reculer le Front National par rapport aux enquêtes d'opinion qui Mais il est le prédisaient... seul à avoir autant dramatisé Mais avant le premier tour. Il a eu raison. Il y a un recul par rapport aux estimations qui étaient faites. Il n'y a pas de recul par rapport... Nous progressons en nombre de voix, nous progressons partout. Je viens de concéder le Non, mais fait... L'enracinement, il a Mais reconnu cher l'enracinement. monsieur, cher monsieur, vous comparez deux choses très différentes. Mais je ne Des dis estimations, pas- des sondages Si c'est et des possible de résultats terminer. avérés. Je ne dis pas le contraire, je dis simplement que par rapport à la marge de progression qui était la vôtre et qui était celle annoncée par les sondages et qui était un véritable danger, ce danger-là a été contenu. Danger Maintenant, pour vous. la vérité, c'est qu'effectivement, vous avez progressé, y compris en voix, par rapport aux élections européennes. Absolument. Et donc que cette menace, elle existe et qu'elle est certainement durable. Voilà. Maintenant, La menace ce que je veux... entre nous. Mais si La je peux menace, juste finir, non, mais monsieur la Chopral. menace, c'est le bilan, c'est Non, pas. mais si je peux juste c'est finir, pas le Olivier, vous direz Olivier, ce que vous Olivier, voudrez après. national. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien aussi qu'effectivement, M. Retailleau vient de le dire, vous avez des candidats qui étaient des candidats ni vus ni connus, puisqu'ils n'ont jamais fait campagne nulle part. Ils ont simplement prêté leur visage et leur nom, même pas leur situation professionnelle, même pas leur âge. On ne sait rien d'eux, si ce n'est qu'ils sont... je venez dans mon département, la Seine-et-Marne, et vous verrez, personne ne les connaît. J'ai fait campagne en Seine-et-Marne. Je eh suis ben, élu écoutez, dans la Ah circonscription. bon, et vous avez rencontré de vos France. candidats? Mais on connaît un certain nombre, bien sûr, Ils de ne répondent candidats. même pas aux interviews qui en sont monsieur proposées par connaît tous les la presse. candidats du Parti socialiste? Non, mais par exemple, on dit que dans l'Aisne, 1000 j'ai candidats. découvert que, par exemple, un binôme et une candidate bien placée dans l'Aisne vient de Marseille. Et les gens ne la connaissent pas localement. Non, mais vous trouverez partout, dans tous les partis, le évidemment, Front des National- gens qui ont voyagé. Ce qu'on appelle les Quand on a une parachutages, vision Émeric nationale, Chopral. c'est pas une question de parachutage. Mais si, c'est une les question de gens, parachutage, mais non, c'est les pas gens, grave. les gens Mais- voyagent tout simplement. Ça vous arrive Voilà, jamais les gens de voyagent. déménager, de s'installer dans tel et tel. Alors il y a Moi, je n'ai rien- quelques. Si, si, Non, mais je je confirme, comprends très il bien. m'arrive de voyager. Moi, je- Il y a voyage et tourisme électoral Non, quand mais même. je Moi, vois je suis bien- pour des candidats qui soient aussi enracinés, qui Bien vivent sûr. au milieu des gens qu'ils connaissent. Parce qu'ils connaissent leurs C'est quand même problèmes, le leurs fondement de notre préoccupations du quotidien. Non, Ils mais peuvent bien sûr, répondre mais- beaucoup plus à... Bon, alors, en tous les cas, là, on parle de la passe d'armes, notamment, qui a marqué la première partie de la campagne entre Manuel Valls et les responsables du Front National. Eh bien, par ailleurs, la passe d'armes se poursuit aujourd'hui encore entre Nicolas Sarkozy et Manuel Valls sur le Nini, évidemment. Le président de l'UMP a réaffirmé sa position. Ni FN, ni PS, refusant toute leçon de morale, mais le Premier ministre, donc, l'appelle à se reprendre. Nous ne voterons, dans les rares cas où nos candidats ne peuvent pas se maintenir, ni pour les candidats de la gauche, dont nous combattons la politique, ni pour les candidats du Front National avec qui nous n'avons rien à voir. Le Parti socialiste adore donner des leçons de morale, et comme Manuel Valls fait des médias matin, midi et soir depuis maintenant un certain nombre de semaines, on se demande s'il est de temps en temps dans son bureau. Vous savez pourquoi faire? Rien que pour réfléchir. Nicolas Sarkozy commet une faute morale et politique. Je crois que Nicolas Sarkozy a besoin en effet de leçons de morale, parce que la morale, l'éthique, c'est quelque chose qu'il ne peut pas ignorer, qui est quelque chose de très important dans la vie politique. Je vois qu'il s'intéresse beaucoup à moi, ça me satisfait beaucoup, et je lui dis qu'il ne s'inquiète pas. Moi, je suis engagé dans la campagne, parce que c'est important pour la France, c'est important pour la République, et qu'il ne s'inquiète pas, je fais mon travail de Premier ministre et j'agis tous les jours pour les Français. Voilà, la mise au point de Manuel Valls en réponse à Nicolas Sarkozy. Bruno Retailleau, Nicolas Sarkozy était au groupe UMP ce matin au Sénat. Il est venu défendre, j'imagine, sa position du Nini. Est-ce que vous êtes à 100% sur cette ligne de Nicolas Sarkozy? Écoutez, c'est une ligne qui a été débattue, qui a été votée et qui est donc parfaitement légitime. Ce que simplement je voudrais... Les sénateurs ne sont pas tout à fait d'accord. Mais légitime, mais ça veut dire que vous avez pris une forme de distance, par exemple, Absolument comme pas. Nathalie Non, Kosciusko-Morizet, absolument d'autres, pas. Non, de vos proches cette même. ligne, non, je vais vous dire. Gérard Cette Larcher. ligne, il a dit ce matin, dans une autre antenne que celle-ci, il a dit ce matin sur une autre antenne que celle-ci, que c'était une position qui avait été débattue et votée. Mais il y a beaucoup de Et sénateurs qui que je partagent pas rejoins, cette et que position je de Nicolas rejoins. Sarkozy. Simplement un mot. J'observe que dans toute la campagne, Manuel Valls a érigé en vedette le Front National et Marine Le Pen. J'observe ensuite que Manuel Valls a tout fait pour détruire les départements.
il a essayé de chambouler l'organisation territoriale de la France sans y parvenir. Heureusement, les électeurs sont quand même allés voter. Il a ensuite fait un tripatouillage, un charcutage électoral qui rend Charles Pasqua, je veux dire, tout Mais un rose, tripatouillage qui tout profite rose de plus à la droite honte, qu'à si la j'ose gauche, dire. pourtant. Pardon ? Un tripatouillage qui visiblement profite plus à la droite qu'à la Non, gauche. parce que, sauf dans certains bastions, on le voit quand on a l'expérience d'un certain nombre de départements, mais effectivement, les tripatouillages et surtout les charcutages, ça profite jamais à celui qui les fait. Olivier Faure, voilà un ensemble de griefs et même d'accusations. Que répondez-vous? Oui, tout ce qui est excessif est vain, parce que d'abord, sur le département, je voudrais rappeler, M. Retailleau, que l'une des raisons pour lesquelles tout ça n'a pas abouti, c'est notamment parce que nous avons voulu continuer à nous concerter avec l'ensemble des forces politiques de ce pays, que les départements, vous êtes de ceux qui y tenaient particulièrement, qui avaient tout fait pour qu'ils ne perdent pas leurs compétences. Absolument. Je suis Et donc fier d'être départementaliste, moi. venir maintenant Moi, c'est la reprocher France. au gouvernement de ne pas avoir été plus loin, c'est quand même culotté. On va revenir. Ensuite, Ça du tout. On reviendra plus tard sur l'avenir des départements, mais sur les accusations plus politiques, notamment visant Manuel Valls, qui a mis le Front National au cœur de la campagne du premier tour. Alors que répondez-vous? C'est une Il vieille a ficelle. instrumentalisé. C'est une vieille ficelle mitterrandienne. Ça fait 30 ans Mais qu'on là- le voit. Mais Bon. là où c'est Alors, pareil, Olivier tout Faure. Et ça est après, on a les démenti- leçons de morale. tout ça est démenti par les faits. Moi, je ne cherche pas à dire que j'ai toujours raison, mais je veux simplement prendre à partir de la réalité. Si vraiment ça avait un intérêt aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pour la gauche, de faire monter le Front National, on l'aurait constaté au premier tour. Or, qu'est-ce qui se passe quand le Front National est haut? C'est la gauche qui est absente au second tour. Et donc, cette équation absurde que Nicolas Sarkozy répète mensongèrement après chaque La gauche est interview. d'abord victime de ces divisions. Mais non, Peut-être plus mais que l'UFM. la gauche, elle connaît la situation de départ, elle sait qu'elle est divisée. Et donc dire que Manuel Valls a volontairement fait monter le Front National, alors même qu'il sait très bien que ce Front National, quand il est haut, il est face à gauche de son tour, c'est une absurdité. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce qui se passe, je te donne un exemple très concret, le département de Seine-et-Marne. Le Front National est le premier parti de Seine-et-Marne. Il est en tête. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Au premier tour, c'est le Front National qui efface la gauche pour le second tour. Et au second tour, c'est la gauche, parce qu'elle refuse le Nini et qu'elle ira voter pour l'UMP au second tour, qui va permettre à l'UMP de prendre la majorité, alors même qu'elle n'est pas majoritaire au premier tour. C'est en réalité, je veux quand même dire que... Qu'est-ce que vous demandez à M. Retailleau de le reconnaître et de vous dire, alors il est à merci, droite. Le cynisme, il est à M. droite. Retailleau. Mais je me Voilà, le Merci, PS vous fait la simplement. courte échelle. Absolument. En Non. Seine-et-Marne. Le dis PS pas- a toujours fait la Il y a courte aussi échelle au Front National. Il y a Je ne aussi- dis pas C'est merci. Je ne dis pas- observer l'histoire politique de France. Je ne demande pas. Quel était le que président de la je dise République merci, mais quand au moins 40 que la réciproque soit vraie. Parce que le Nini, c'est tout simplement la meilleure façon pour que le Front National, un jour, puisse conquérir au scrutin majoritaire des circonscriptions, des cantons, des régions, etc. Parce que c'est une façon il suffira d'avoir plus du tiers des voix pour pouvoir avoir une majorité au second tour. Voilà la réalité. Ouais, Aymeric Choprade, vous observez effectivement ce débat entre le PS et l'UMP, heureux d'être finalement au cœur du débat. Et J'observe est-ce que vous remerciez finalement Manuel Valls? Est-ce que vous lui attribuez une part de votre succès? Non, on ne va puisqu'il vous pas a mis remercier au Manuel centre, Valls du débat avant le premier tour. de participer au déclin de la France. L'UMP et le PS ont un bilan. C'est important, ils ont un bilan qui commence à être conséquent, plus de 40 ans d'alternance. Et le bilan, c'est le chômage, l'immigration, l'insécurité, le déclassement de la France. Ça, c'est une réalité incontournable. Et ça se voit dans les départements. Alors aujourd'hui, leur obsession totale, c'est le Front National. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas céder leur place. Parce qu'ils veulent pas... Attendez, laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler. Ils ne veulent pas céder leur place. C'est ça le problème fondamental de l'UMP et du PS. Ils se sont partagés la vie politique. Ils voient une troisième force. Vous voyez une troisième force monter et vous n'acceptez pas cette réalité que veulent les Français, qui est un renouvellement de la classe politique, un renouvellement de la vie politique française, tout simplement. Alors, soyez démocrates, acceptez la respiration de la démocratie, acceptez l'alternance, acceptez que nous puissions avoir des mairies, des conseils généraux et demain être aux affaires. Et puis là, vous pourrez nous critiquer, mais nous critiquer avant, c'est facile de le faire quand on a le bilan calamiteux qu'est le vôtre. Mais on peut parler de vos mairies si vous voulez. Allons-y, les gens ont voté encore plus Front National après l'élection de leur maire. Donc il y a une vraie satisfaction. On a des gens qui sont à 43% ou 45% sur nos mairies, dans les cantons relatifs à nos mairies. Vous pensez que c'est un mauvais bilan qui aurait induit de tels résultats? Sur les résultats électoraux, je vous ai dit que je vous les concédais bien volontiers. Ils sont une réalité. Maintenant, sur votre bilan municipal, on pourrait parler d'abord de
non pas des mairies conquises il y a cette fois-ci, mais celles d'avant, celles qui ont fini devant la justice à chaque fois. Il vous faut repartir. Et puis ensuite, mais je repars. À des gens qui n'étaient Vous même repartez pas à 40 ans. restés au Front National, qui l'ont Mais quitté vous repartez- tout de suite. Donc, vous avez exclu parlons peut-être, du bilan mais- aujourd'hui. Parlons du bilan aujourd'hui. Mais parlons même si vous voulez du bilan qu'on parle aujourd'hui, des gens si qui vous sont voulez. exclus, on peut parler de M. Guérini, si vous Mais voulez, peut si de vous tous voulez les gens qu'on parle- mais- que le Parti socialiste a eu bien du mal à exclure, malgré Non, pas des de- affaires non, pas de mal, considérables. mais moi ce que je peux vous dire, c'est que, y compris dans les mairies aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les mairies que vous dirigez? Les centres sociaux, plus de subventions. Les associations qui ne vous conviennent pas, plus de subventions. Non, pas qui les nous convient cantines, pas. L'intérêt la général, restauration, monsieur Faure, la l'intérêt restauration général, pas le avec des tarifs communautarisme, sociaux pas pour le les enfants de clientélisme, chômeurs. l'intérêt fini. général. Voilà ce qui se passe dans vos mairies. Non, voilà ce qui la se passe, c'est gestion par le l'intérêt Front général. National. Mais C'est appelez ça comme vous différent, voulez. c'est pas le C'est pas copinage. l'intérêt général. Non, vous, c'est le Mais- copinage. Très net. Clivage, c'est Bruno copinage ou intérêt général? Bruno Retailleau, vous vouliez intervenir. Émile Choprat dit vous avez un bilan. Le bilan actuel de la gauche est calamiteux et je pense que la droite n'a pas toujours été à la hauteur. Je viens le concéder. Simplement, vous avez un projet. Si ce projet demain, j'espère pas, était appliqué, c'est quoi votre projet? La retraite à 60 ans, c'est 200 € de plus pour les salaires de plus de 1500 €. C'est la sortie de l'euro. Si vous faites cela, c'est Syriza, d'accord? Non, c'est Et pas vous Syriza. avez, Non, si non, non, vous non. avez, C'est pas vous Syriza du avez, tout. Syriza, vous c'est avez le l'extrême projet gauche. de l'extrême gauche. Non, nous n'avons Pourquoi pas est-ce le que projet de Marine Le l'extrême Pen gauche. a Que c'est applaudi extrême droite. Non, non. Pourquoi Ni Marine d'extrême Le droite. Pen, pourquoi Marine Le Pen a applaudi la victoire de Syriza, de M. Tsipras? Parce que Vous voulez c'est que je vous le dise le même, parce que Non. c'est exactement le même projet qui Bruno Retailleau. fragilisera et appauvrira les Français. Retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, Non, nationalisation partielle des banques, Vous etc. caricaturez, ça ne vous fera pas avancer, Bruno Retailleau. C'est derrière nous, c'est le XXe siècle. Non. C'est le XXe Parlez siècle. pas derrière C'est nous. Il me semble que l'appauvrissement. vous avez été Pourquoi 18 Bruno, ans. Vous pourquoi avez Bruno été- Retailleau, cette politique du nini, pourquoi hésiter entre un vote socialiste et un vote Front National en cas de duel FN-PS au deuxième tour? Parce que vous avez Si vraiment, vu si vraiment la parce politique que- du Front National est la politique Non, du Mais pire. vraiment, comme l'a dit votre ami Parce que- François Fillon Je vais hier soir à m'expliquer. Pessac, le Front National mène la France Au chaos. au chaos, au désastre, à la ruine. Mais nous combattons bien sûr le Front National, comme je le fais sur ce plateau. Simplement, je pense qu'à partir du moment où il y a un quart de nos électeurs français, au sens général, qui votent pour le Front National, les leçons de morale, ça suffit. Pas de stigmatisation. Il faut prendre le Front National par On sa parle pas de faiblesse, morale, on parle de c'est-à-dire politique. son projet. Maintenant, vous avez vu... Manuel Valls. Bon, est-ce que- Marine je peux Le Pen répondre à- essaie de dire que l'UMP, c'est pareil que le PS. Le Front républicain, ça n'est pas le meilleur adversaire du Front National. C'est son meilleur allié. C'est ce qui permettra de dire à bien sûr. Madame Le Pen et en même temps à Éric Choprat, voyez, ce sont les mêmes. Ils se font Ça la va vous courte permettre échelle. de garder des départements et d'en gagner, comme le Mais disait c'est pas- Olivier ce Faure n'est il y a pas une le problème. minute. Chacun doit être le Front sur sa ligne républicain est votre soi-même. allié. La vérité, c'est que Nous ne le sommes pas le problème de PS, l'UMP, c'est nous ne qu'ils sommes veulent- ni le PS, ni le Front National. C'est à portée de chacun Mais- de le comprendre. La vérité, c'est qu'on a aujourd'hui une UMP qui est d'un cynisme absolu, qui veut récupérer contre le PS les voix du FN et contre le FN les voix du PS. Et voilà la raison pour laquelle ce cynisme les conduit à ce nini qui ne veut rien Ça, dire. c'est très juste. Et- Je vous rejoins et- là-dessus. Et écoutez voilà, même ce voilà. matin ce que dit Nicolas Sarkozy et ce que Et ce le soir dit FNPS, alors. Bruno Retailleau. Allez-y. Ils disent D'accord. l'un et l'autre, que disent-ils? Ils disent nous n'avons rien de commun avec le Front National. Alors on leur dit pourquoi? Qu'est-ce qui vous oppose? Et là tout de suite, c'est parce qu'ils sont d'extrême gauche. Vous avez entendu? Voilà Mais nous pourquoi la combattons le raison PS. pour laquelle la droite de Nicolas Sarkozy est contre l'extrême droite de Mme Marine Le Pen, c'est parce qu'elle est d'extrême gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils ne condamnent pas sur les valeurs. Ils disent, sur le plan économique, Olivier ils ont Faure. tellement rejoint les valeurs de la gauche Olivier qu'en fait, Faure. c'est le même ennemi, c'est un ennemi commun. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne Olivier veulent Faure, pas dire aux électeurs d'extrême interdisez droite alors qu'ils sont contre le ceux Front qui disent. National. Monsieur Mais- Faure, Bruno pourquoi Retailleau, Mais vous et n'interdisez Éric pas le Front Choprat. National Ça vous gêne si- ce que je vous dis? Mais pas du Allez, tout. mais Simplement, répondez à ça. j'essaie Est-ce de que vous vraiment- pousser dans votre logique. Est-ce que vraiment vous pouvez condamner les idées d'extrême droite? Est-ce Mais que vous pouvez bien dire, sûr. mais est-ce que vous On condamnez n'a l'extrême rien- droite sur Attendez, l'immigration? posez votre question, il vous répond. Alors qu'on la comprenne. Possible que vous puissiez me dire que sur l'immigration, vous ne partagez aucune des valeurs du Front National. Eh bien, Bruno sur Retailleau. l'immigration, pas plus que je partage les valeurs du Parti socialiste qui laisse une immigration illégale, qui fait le profit Ouais. des filières mafieuses sur le sol français. des mots, ça. Et ça n'est pas des mots, c'est Qu'est-ce une qui vous distingue du Front réalité. National et du PS alors? Et je Comment vais, ils font je vais autrement vous dire très clairement, ça fait 30 ans que le PS instrumentalise, fait la courte échelle au Front National contre l'UMP. c'est une À chaque blague. fois, Alors, vous Mais avez... Bruno À Retailleau, quand fonder même. sur le fond, sur les valeurs. Eh bien, nous, je vous réponds. Qu'est-ce qui vous distingue je du Front National combats, sur ces je valeurs? combats la politique. Je combats la politique du Parti socialiste. Non, Il n'est mais pas vous parlez question du Front National, vous me de parlez du Parti s'allier socialiste. ou de voter Je vous pour le dis, Front National. Nous qu'est-ce sommes qui nous-mêmes. vous distingue, vous,
sur la laïcité, sur Alors l'immigration, justement, sur ces comme on parle sujets-là. de Qu'est-ce qui vous distingue laïcité d'eux? quand même pendant la campagne, est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas un peu chassé sur les terres du Front National Sur la question des, sur la des question des cantines menus scolaires, par de exemple. substitution à la cantine? Moi, je pense que sur la question du Et voile, ensuite, par M. exemple, Choprat va intervenir sur le thème de la Non, mais sur les laïcité. cantines. on est comme le sur voile. des symboles. Ouais. Je pense que la crise française est une double crise. Je pense que les Français, aujourd'hui, ressentent dans leur plus intime que l'ascenseur social est bloqué. La République française devient inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y a le chômage. Ça, c'est le déclassement C'est une raison économique. pour se réfugier Et sur en des même questions temps, de non, laïcité. attendez, laissez-moi terminer, Ouais. s'il vous plaît. Et en même temps, il y a ce sentiment, cette réalité de la dépossession culturelle et identitaire. Le voile, je suis désolé, est devenu aujourd'hui, chez nous, comme ailleurs, au pays du Maghreb, il y a 20 ans, vous voyez très peu de voiles. Eh bien, non plus un insigne religieux, mais un signe, un symbole communautariste. Eh bien, je pense qu'il faut que nous affirmions les valeurs de laïcité, les valeurs d'égalité homme-femme de la République. Y Il faut que compris la donc- République soit Vous forte. voyagez un y peu en compris- Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, vous Attendez, avez on va vu laisser parler les voiles partout Émeric aussi, Choprat hein. aussi, qui C'est a très un catholique. petit C'est peu de très intéressant retard. ce que vous dites, monsieur Alors, Retailleau, Monsieur parce que Choprat, est-ce que vous ce matin- estimez que Nicolas Sarkozy est venu chasser sur vos terres en se déclarant hostile au menu de substitution dans les il nous- cantines il au nous nom avait de la fait le coup. laïcité? Il nous Oui ou avait non? fait le coup à la précédente présidentielle, bien sûr que oui, il cherche à copier le programme du Front National, mais sans la cohérence qui est la nôtre. Parce que ce matin, je l'entendais, l'ex-président Sarkozy, sur la question de la laïcité. C'est très intéressant, il était interpellé par un auditeur, un ingénieur musulman très assimilé, qui lui posait la question, finalement, on ne pourra pas, à cause des menus dans les cantines, comment feront nos enfants? Et là, il répondait, écoutez, il suffira d'aller dans des écoles privées musulmanes. Autrement dit, il fait le jeu du Qatar et de l'Arabie Saoudite. C'est exactement ce que veulent ces puissances, développer les écoles communautaires musulmanes et combattre l'assimilation des musulmans. Il est très ambigu, monsieur Sarkozy, et nous sommes d'une clarté limpide. Nous sommes pour l'assimilation des populations qui ont vocation à l'être, par la défense de la laïcité, et nous sommes pour l'inversion des flux migratoires quand il n'y a pas lieu, évidemment, de garder sur notre territoire des gens qui posent des problèmes de sécurité ou qui n'acceptent pas nos valeurs. Sur Oui, le repas fort. de substitution, c'est évidemment une logique qui pousse au communautarisme, justement, parce que vous renvoyez des communautés vers elles-mêmes, à se replier sur elles-mêmes. C'est ce que je viens de C'était dire. depuis 31 ans ce qui se passait dans cette commune, et puis 31 ans après, juste avant le premier tour des élections départementales, opportunément, on annonce qu'on supprime tout ça. Mais je vois bien que cette vision de la laïcité, elle vaut pour les musulmans, mais qu'est-ce que vous faites, par exemple, au Conseil général de Vendée pour votre crèche? Est-ce que ce n'est pas un symbole religieux? Est-ce que quand le vendredi dans les écoles, moi, je suis on mange fier. du poisson, Ah ben, moi, est-ce que ce n'est pas un symbole, là Eh bien, aussi, une... cher C'est monsieur, notre identité, cher notre monsieur, histoire. Alors, cher ça, c'est votre monsieur, identité peut-être, mais la c'est pas crèche- celle de ceux qui sont athées, Eh bien, pour pas moi, ceux de ceux je qui vous sont laïcs, assure, ceux qui considèrent que cher l'école monsieur, est un sanctuaire. Donc, il y a eu est-ce des que vous- sondages. Est-ce que c'est Il y a possible? eu des Non, mais sondages qui je étaient ne parle très pas de sondage, clairs. je vous demande Si, simplement si, non, de valeur, toujours de La valeur. crèche, Est-ce que c'est vous pouvez nous devenu dire... notre patrimoine commun. Mais Et les Français n'y voient non plus d'ailleurs ça, un c'est une question symbole de temps, religieux. alors. Ils C'est y une voient question de un temps. politique, un symbole Ouais. non pas cultuel, mais plutôt culturel. Mais la Et moi, crèche- je vais vous dire, Le 24 décembre, je rappelle à tous ceux qui nous Oui. écoutent et qui ont perdu ce sens du sacré, oui, à mais la les fin, Français, il y a le petit Jésus qui arrive entre le bœuf et l'annegré. Et que ça n'est absolument pas cher un Olivier symbole Faure, laïque. est-ce que vous C'est un allez symbole religieux, décrocher, forcément. est-ce que vous allez décrocher les étoiles, qui sont d'autres symboles religieux, si on fait les Non, par mais- là, des guirlandes de nos rues? C'est une blague. Est-ce que vous allez débaptiser l'hôtel Dieu parce qu'il y a le mot Dieu? Mais c'est Il va une vous blague. falloir aller mettre des gousses C'est une d'ail blague. Je vous partout parle sur tous les simplement- symboles Allez, moi, je vous dis, français. puisque Mais vous c'est ne l'identité voulez pas- française Non, mais aussi. Vous avez raison de dire que Moi, j'y tiens. la laïcité, Moi, j'y c'est tiens. important. Enfin, c'est Mais quand même puisque un- votre interprétation de la Émeric laïcité, Choprat, c'est de on dire finit sur la pas de laïcité, repas de puis après, succession, on va parler est-ce l'école. que vous êtes pour ou contre le vendredi, Mais c'est le quand- poisson à l'école? C'est quand même, si on pouvait éviter de réduire le débat à UMP contre PS, surtout Non, que c'est non, absolument on se pas donne la l'actualité du deuxième tour. Vous avez raison, il y a un côté- Attendez, non mais Alors, l'actualité allez-y, sur ce point-là. l'actualité du deuxième simplement tour. parce que vous dites souvent qu'un jour, le tripartisme finira par du bipolaire. Et vous dites que ça J'ai sera... jamais dit ça. Bah, votre J'ai- chef je- Marine je- Le Pen dit un jour, le tripartisme, ce sera une bipolarité Bah, c'est- entre le FN d'un côté et C'est un peu les ce autres qui se de l'autre. passe. Il y a une Moi, je vous dis, UMPS qui sont regardez ce forts. débat que nous avons aujourd'hui. Oui. Eh bien, effectivement, il y a une bipolarité. Mais la bipolarité, elle n'est pas entre d'un côté le FN et l'autre côté le MPS, mais entre vous qui êtes d'accord sur finalement tout. Pas du tout. Ah, Il y a Bah, des sur les différences. valeurs, vous êtes en train de Non, parce partager que- des Alors, valeurs Émeric comme Choprat, vous. C'est ça, Olivier c'est ça. Faure, Vous avez on laisse- une minute de retard, là, allez-y. D'abord, l'actualité du deuxième tour, c'est pas l'affrontement de l'UMP contre le PS.
c'est l'affrontement du Front National contre le PS dans un certain nombre de cantons et du Front National contre l'UMP. Et il y a une vraie communauté de pensée entre le Parti Socialiste et l'UMP. C'est l'adhésion à un système qui est la cause principale de la faillite de la France, qui est l'Union européenne. Et vous oubliez de le rappeler, et ça a des conséquences, y compris locales. Donc il ne faut pas oublier ça. Nous sommes le seul parti qui veut rétablir la souveraineté que M. Retailleau connaissait bien, Oui, puisque pendant 18 ans, il a accompagné M. De Villiers avant de voter le pacte budgétaire européen et de renier une grande partie de ses convictions, ce qui est quand même entre nous la caractéristique de beaucoup d'élus à l'UMP, et c'est ça qui fait la différence avec le Front National. J'ai voté contre Maastricht, mais oui, mais hélas, vous avez quitté ces idées. Sortir de l'euro, c'est la catastrophe pour la France et surtout pour les Français les plus fragiles. C'est eux qui perdraient le pouvoir d'achat. Ça, c'est une longue démonstration économique. Il faudrait pouvoir la mener et donner des arguments sur cela. D'abord, nous ne sommes pas pour une sortie brutale de l'euro. Nous sommes pour la concertation. Nous sommes trahissez vos convictions, alors. Pas du tout. Mais la concertation avec qui? Nous sommes pour poser la question de l'euro. Nous sommes pour poser la question de l'euro parce qu'il y a un problème clair que beaucoup d'économistes aujourd'hui identifient, la perte de compétitivité. Non, mais vous avez vu l'évolution du cours de l'euro. Ce problème est peut-être un peu derrière nous, M. Chauffrade. C'est vrai par rapport au dollar, mais ce n'est pas vrai par rapport à l'Allemagne. Ça reste le même problème. Nous avons un déficit de compétitivité qui est établi par de nombreux économistes. On va rester sur les questions économiques, Perrine, et le bilan du gouvernement. Parce qu'effectivement, un des facteurs qui a pu jouer dans la défaite du Parti Socialiste dimanche, c'est l'absence de résultats économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, François Hollande et Manuel Valls, peut-être vous aussi, êtes les seuls à sentir finalement ce frémissement économique dont le chef de l'État parle? Est-ce qu'il y a une petite reprise? C'est pas ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, ni moi qui sommes derrière les indicateurs économiques qui aujourd'hui ne sont pas au vert, mais clignotent dans le bon sens. Qu'il s'agisse de la consommation, qu'il s'agisse de la croissance, qu'il s'agisse d'investissements, qu'il s'agisse du dépôt de brevets, qu'il s'agisse après sur des causes extérieures, le prix du pétrole, sur des causes qui ne sont pas extérieures mais qui sont liées à la volonté imprimée par le chef de l'État de réorienter la politique européenne, c'est la nouvelle politique de la BCE, sur les taux d'intérêt, sur l'euro moins fort. Voilà des changements qui, effectivement, ont un impact qui n'est pas encore sensible dans les poches des Français, mais qui le sera dans les prochains mois, parce que c'est cette évolution-là vers laquelle nous allons, oui. Alors, Bruno Retailleau, j'aimerais vous faire part d'une note assez inattendue. Le Wall Street Journal, qui n'est pas le journal du libéralisme. Ça fait 3 ans qu'on nous dit que François Hollande... Je vous poserai ma question, alors. Demain, on va raser gratis, que ça va aller mieux. Ça fait 3 ans que les Français constatent qu'il y a une augmentation. Écoutez, en 2015, la croissance en France sera 2 fois moins forte qu'en Allemagne, 3 fois moins forte qu'en Espagne et en Angleterre. On aura une augmentation du chômage. Je ne pense pas qu'on puisse s'en réjouir. Je voulais vous faire une petite revue de presse. Le Wall Street Journal voit les socialistes français comme les champions des réformes économiques. Ça va vous étonner. Enfin bon, réforme encore modeste, dit le Wall Street Journal, mais enfin, c'est assez surprenant quand même de la part de la Bible libérale, qui égratigne au passage Nicolas Sarkozy, qui serait revenu sans intérêt pour les réformes. C'est sans doute que le Wall Street Journal sait bien que M. Macron vient de Rothschild et que ça leur est sympathique. Mais tout ça, ce sont des fausses réformes. Voilà. Et là, écoutez, en tout cas, la politique française, je serais tenté de dire ce que le général de Gaulle disait, elle ne se fait pas à la corbeille. Ce n'est pas le Wall Street Journal qui va être l'indicateur de la boussole française. Je ne le pense pas. Malheureusement, on précipite aujourd'hui le déclin. Il va falloir redresser la France. On a des réformes. Le Sénat, d'ailleurs, va proposer à Emmanuel Macron, de façon constructive, de vraies réformes sur les 35 heures, sur les seuils, sur un certain nombre de choses que pour l'instant, M. Macron s'est refusé d'inscrire dans son texte. Émeric Chauffrade, vous avez peut-être pu entendre ce matin le patron des patrons, Pierre Gattaz, à la tête du MEDEF, qui voit dans le Front National un danger économique pour notre pays. Je crois que malheureusement, M. Gattaz n'a pas lu notre programme. Nous défendons bien sûr l'entreprise. L'entreprise est au cœur de notre projet. Nous voulons baisser les charges, nous voulons simplifier l'administration, nous voulons faciliter les exportations et la question de la monnaie. Attendez, la question de la monnaie, est importante. Il faut aussi soutenir la consommation, c'est important, monsieur. Non, mais c'est la supercherie. Nous sommes sur un programme. Nous sommes sur un programme d'intérêt général. Et évidemment, c'est à la fois l'intérêt des entreprises, mais c'est aussi l'intérêt des consommateurs. Et soutenir la consommation est aussi permettre de relancer. Mais je voudrais juste ajouter une chose. Nous sommes dans un contexte où l'énergie est à bas prix.
où l'euro est effectivement, par rapport au dollar, un taux tout à fait intéressant. Et pourtant, malgré ça, il n'y a pas de frémissement de croissance en France. Il n'y a pas grand-chose. Et c'est ça qui est grave. Ça veut dire que le bilan, effectivement, du Parti socialiste est cataclysmique. Parce que malgré une conjoncture favorable... de plus d'1% cette année et mais à chaque fois, 1,7 l'année Bon, prochaine. alors, messieurs, on va revenir au département, puisque le Front National affirme être le seul parti finalement légitime dans ce combat, dans ce scrutin, car le seul à garantir le maintien des départements. Alors, est-ce vrai? Marie Brémaud a mené l'enquête et ensuite vous pourrez répondre. Moi, je crois que le département est une structure essentielle et que jamais cette structure n'a été autant en danger. Jamais. Car clairement, le Parti socialiste et l'UMP, depuis déjà de nombreuses années, veulent la disparition du département. Dans cette campagne, les leaders frontistes n'ont pas arrêté de chantonner cette même rengaine. Le bleu marine semble être devenu la couleur des départements. Les autres partis ont un peu abandonné la défense du cadre départemental, qui est réputé un peu ringard, pas très moderne, un peu obsolète. De fait, dans cette campagne, les candidats du Front National ont été les plus départementalistes. Mais encore une fois, il y a une part de posture, il y a une part de sincérité, comme d'ailleurs dans toutes les prises de position politique. Une opportunité électoraliste. En tout cas, le Front National s'est engouffré dans la brèche après les tentatives UMP et PS de s'attaquer au département. Si Manuel Valls bat la campagne et s'érige en défenseur du département, ce costume a de quoi surprendre quand on sait qu'en avril 2014, il plaidait pour une suppression de cet échelon à l'horizon 2021. À droite également, le département a eu ses détracteurs. En 2009, Nicolas Sarkozy a tenté de faire baisser le nombre d'élus locaux avec les conseillers territoriaux, fusion des conseillers généraux et régionaux. Mais au final, les départementalistes à l'Assemblée nationale, mais surtout au Sénat, ont eu raison du conseiller territorial de Nicolas Sarkozy et de la grande réforme territoriale de François Hollande. Les seuls à ne pas bouger, Europe Écologie Les Verts. Nous sommes pour l'Europe des régions, avec bien sûr un attachement au rôle régalien de l'État. Et pour ma part, je suis toujours pour la suppression des conseils départementaux. Donc vous voyez, tout le monde est face à ces contradictions parce que nous participons à une élection, nous souhaitons supprimer la structure. Encore des contradictions. Les candidats mènent aujourd'hui campagne pour des départements à l'avenir incertain et aux compétences imprécises. Finalement, Bruno Retailleau, tout le monde a voulu supprimer le département. Le Parti socialiste comme l'UMP du temps de Nicolas Sarkozy. Non, je vais m'expliquer. Le Parti socialiste a tenté de le supprimer et ici, nous l'avons rétabli. Mais Nicolas Sarkozy aussi avant, compris dans avec ses le conseiller compétences. territorial. Je ne fais pas cette analyse, alors que j'étais très critique. Je pense que le conseiller territorial, c'était le conseiller général qui était en même temps conseiller régional. C'était le même homme. Bon, voilà. Parce qu'il y avait Avec à le terme la scrutin disparition majoritaire d'un et le canton, je pense que c'est plutôt une départementalisation des régions, à cause du mode de scrutin cantonal qui enracine un homme. Donc c'est faux. Bien sûr, il y a Jean-François Copé. Maintenant, un homme et une femme, très bien. Peu importe. Peu importe, mais la République... Peu importe, c'est un progrès. Tout à fait. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Un homme et une femme, c'est un progrès. Je parle de Voilà, l'homme avec un grand H, les femmes avec un grand F, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que le département, c'est un rouage essentiel, parce que c'est la garantie de la ruralité et parce que c'est la proximité. Il y a une loi qui est une loi humaine. Plus vous éloignez les institutions, plus les gens s'en méfient. Plus vous rapprochez les institutions, plus les gens s'y impliquent, plus ils aiment et soutiennent ces institutions. Donc, et encore une fois, on a bien fait, moi je suis fier que mon groupe au Sénat ait lutté pied à pied pour imposer le recul au gouvernement et pour garder la structure départementale. Donc Aymeric Chauprade, on ne touche à rien, on ne touche surtout pas au millefeuille. Non, je crois que la vraie opposition, c'est d'un côté, vous avez un triptyque commune, département, nation que nous, Front National, nous défendons, et de l'autre côté, il y a intercommunalité, je vais y arriver, région et Europe. Et c'est ce que défend l'UMP et ce que défend le PS, encore une fois. Non, Bruno Retailleau défend le département et défend l'État. Bruno Retailleau, vous êtes un cas un peu à part quand même, mais essentiellement l'UMP
défend... Tout le groupe défend- UMP du tout le Sénat groupe, est sur la même mais position, là, pour le coup. Y l'UMP, compris Bruno d'ailleurs d'autres Retailleau, groupes de gauche, d'ailleurs, l'UMP, ici. C'est le Sénat d'ailleurs. adhérez Et je trouve que le Sénat, de ce point de vue-là, parce qu'il est le grand conseil des territoires, vous il voit adhérez. beaucoup plus clair que des leaders de gauche et même de droite. Bruno Et je vais Retailleau, dire vous que adhérez au j'ai principe souvent des engueulé- euro-régions qui vient de J'ai l'Europe, qui souvent nous a imposé par l'Union engueulé européenne. des tout simplement. leaders de Il faut de le ma dire. propre famille en disant écoute, tu dis n'importe quoi, tu sais pas, voilà. Moi, on vit au cœur de nos territoires. Donc ici, je vous assure qu'au Sénat, on a une ligne qui est une ligne très très cohérente. Non, mais ça, Vraiment. je veux bien Vraiment. comprendre qu'il y a des cas particuliers. Mais enfin, globalement, l'UMP adhère au schéma de l'euro-région qui vient de l'Union européenne. Et comme d'ailleurs tout le processus qui consiste à progressivement remplacer nos lois par des lois européennes. Et l'Assemblée nationale consiste finalement à un travail de traduction des lois européennes. C'est ça le problème. Alors, C'est un problème de fond, madame, parce que précisément, nous sommes le seul parti à défendre l'existence du département. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, les Français Avec qui des votent, candidats qui ne savent pas ce que font les départements. les Français un parti qui qui votent. défend tout et n'importe et son contraire. Donc, de toute façon, Oui, mais ça, c'est difficile. pas une démonstration ni un Mais je peux vous la argument. faire, si C'est vous pas voulez la sérieux, démonstration. ça. Non, non, Si, mais si. il faudrait quand même nous opposer des arguments sérieux si Ben, vous voulez je nous vais combattre. faire, Sinon, si vous voulez. sinon c'est pas comme ça qu'on va Je vais le faire, s'arrêter moi, de je suis d'accord. monter. on va le D'ailleurs, faire c'est ce dans qui se une passe. approche plus générale pour conclure ce débat, si vous êtes d'accord. On l'a évoqué depuis le début de cette émission, et d'ailleurs vous l'incarnez sur ce plateau. Le tripartisme s'impose donc désormais en France. 3 blocs presque égaux, la gauche, la droite et l'extrême droite. C'est une nouvelle donne qui ouvre de nouvelles perspectives, encore inconnues pour la Ve République. On va en parler. Écoutez d'abord ce que dit sur ce sujet le politologue Pascal Perrineau, interrogé par Flora Sauvage. Les Français s'en rendent bien compte. Beaucoup de problèmes économiques, sociaux, environnementaux, de société ne peuvent pas se rabattre sur ce seul clivage gauche-droite. Les Français le sentant, eh bien voilà, ils vont chercher ailleurs des solutions, d'où l'apparition de cet espace politique en France à 3 forces, avec le Front National, et la crise de la politique que cela provoque, parce que nos institutions poussent à la bipolarisation, mais on a affaire à un espace politique en 3 dimensions. Comment faire rentrer ces 3 forces dans un système qui en appelle 2. Personnellement, je n'ai pas de solution et en tout cas, la réponse politique à apporter à cette question essentielle est très difficile. Donc un espace politique en 3 dimensions, Olivier Faure, nous dit Pascal Perrineau. C'est vrai que tous les politologues, les éditorialistes s'accordent pour dire que finalement ce tripartisme, ça chamboule un peu tout dans notre paysage politique français. Pour vous, ça va changer quoi? Comment vous voyez les choses? Comme disait Bismarck, dans un accord à 3, il vaut mieux être dans les 2 premiers. Donc c'est à peu près, je crois Donc que là, ça vous reste êtes valable. pas en très bonne position alors. Mais c'est vrai que du fait de la division de la gauche au premier tour, effectivement, nous ne sommes pas en situation aujourd'hui de nous maintenir dans quand même un quart des cantons, ce qui est un fait inédit. Et donc effectivement, c'est une leçon de choses. Ça oblige à l'unité. Ça devrait nous obliger à l'unité parce que c'est une aspiration profonde de notre électorat. C'est une aspiration aussi qui nous est dictée par le mode de scrutin qui, autrement, on verra s'effacer progressivement la gauche parce que je comprends qu'il puisse y avoir des distinctions avec mon parti, avec mon gouvernement, etc. Mais quand même, quand on a dirigé un département ensemble pendant 5 ans, 10 ans et que au moment des élections, on présente tous séparément, comment peuvent le comprendre les électeurs? Et quand ça a pour conséquence de faire en sorte que nous ne soyons pas au second tour, pour laisser la place à la droite ou à l'extrême droite, quel sens ça peut avoir? Et vous nous dites que le débat, effectivement, va se réduire, le clivage dans notre pays va se réduire à une opposition entre le Front National et l'UMP? C'est ça la conséquence du tripartisme? Non, c'est pas du tout. Il y a le tripartisme, c'est comme vous le dites vous-même, il y a trois pôles. Mais pour pouvoir être... Mais ça tue les petites formations politiques. Ça tue personne, ça tue ceux qui veulent bien mourir. C'est-à-dire qu'il faut savoir se rassembler, se regrouper, ça c'est une évidence. Quand on représente, on peut avoir une identité avec 5% des voix. Moi je ne dis pas que tout le monde doit être socialiste. Mais si on ne se regroupe pas avec d'autres forces à gauche, la vérité c'est qu'à force... C'est la synthèse permanente. Mais toute l'histoire de la gauche, toute l'histoire de la France, elle est faite de synthèse. Vous croyez que l'UMP serait arrivée seule en tête? Elle est arrivée en tête dimanche dernier parce qu'elle était alliée avec l'UDI et le MoDem. Oui, est-ce que vous pensez donc, que le tripartisme va finir c'est une leçon. C'est une leçon. Et si le FN avait une capacité à avoir des alliés, il les chercherait aussi. Justement, est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous craignez que le tripartisme qui s'est installé va finir par faire du Front National que vous combattez avec les mots et les arguments qu'on a entendus depuis le début de cette émission? Est-ce que le tripartisme va faire du FN un parti normal?
Mais c'est un parti légal. Et donc, c'est un parti qui continue à concourir. J'ai l'air anormal. C'est une question que je vous pose. On parle du parti, pas de vous. Je crois que, Non, mais- y compris pour ce qui vous concerne Non, mais les personnellement, catégories même dans votre sémantiques que parti, vous je crois que évoquez- certains ne vous ont pas trouvé tout à fait normal récemment, puisque vous savez que vous avez été rétrogradé dans vos fonctions après vos déclarations. Ah, moi je sur veux la bien, cinquième monsieur colonne. Faure, qu'on parle de sensibilité, parce que Mais- quand on voit le Visiblement, bordel, mais je passez-moi ne parle pas de l'expression, sensibilité. Parti Je dis simplement Socialiste. que même chez Alors, vous, alors visiblement, on ne considère pas comme normal. Mais accordez-moi la c'est pas- possibilité d'être quelqu'un qui a des convictions. Mais défendez-vous et chez qui vous. les Moi, ça ne me défend, regarde etc. pas, c'est votre problème. Voilà. Moi, je Donc, pense que de on toute a des façon, sensibilités vous n'avez aussi fait au Front qu'exprimer, National. vous, tout haut, ce que vos camarades pensent tout bas. Donc, je vous suis au moins gré d'une chose, c'est d'avoir avancé à visage découvert, ce que les autres ne font pas. Non, vous Mais faites je crois référence pas. aux propos de Propos de M. M. Chopra, sur les musulmans. Sur les musulmans, etc. Non, non, quel propos? Parce qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'ailleurs d'une attaque. Je n'ai pas été attaqué en justice et j'ai bien dit qu'il y avait un problème avec des musulmans, mais pas les musulmans. Donc, ne caricaturons pas. Comme souvent, et la vous avez été preuve- d'une alors, on va totale revenir sur le ambiguïté et tout en tripartisme. insinuation. On va revenir sur le tripartisme. Bruno moi, je Retailleau. voudrais revenir quand même sur votre analyse, puisque vous avez parlé d'abord d'extrême droite. Alors, ça m'intéresserait de savoir, quand on étudie les divers droites, les divers droites qui forment les énormes bataillons qui sont venus se coaliser avec l'UMP et sans lesquels l'UMP n'aurait jamais fait ce score. Parce que je rappelle que l'UMP seul, c'est 1 million de voix. C'est l'UMP avec divers droites et l'UDI qui arrive à dépasser les 4 millions de voix. Dans les divers droites, je vous dis bonne chance si vous arrivez à trier entre ceux qui sont, entre guillemets, d'extrême droite et ceux qui sont de droite. Quand je vois que dans nos conseils de communes, on est obligé parfois, nous, au Front National, de rappeler à l'ordre des conseillers municipaux sous l'étiquette UMP ou divers droite pour leurs propos exagérés sur les Roms, je me dis finalement où est l'extrême droite. Et quand j'entends les propos d'un certain nombre de gens de l'UMP, je me dis où est l'extrême droite. Nous sommes un parti de souveraineté, un parti de patriotes. Nous ne sommes pas l'extrême droite. Ou alors on revient 40 ans en arrière dans des catégories politiques qui sont dépassées. Bruno Retailleau, la leçon à tirer de ce premier tour des élections départementales pour Nicolas Sarkozy, c'est que finalement c'est une alliance obligée avec les centristes. Il y a deux leçons. Il y a deux leçons. Une leçon pour le court terme et notamment pour les régionales et une leçon pour le moyen ou le long terme. La première leçon, c'est la force du rassemblement, la force de l'unité. D'abord, pour notre famille politique, il faut se rassembler pour convaincre ensuite, et avec nos partenaires naturels. J'observe qu'au Sénat, notre partenariat avec l'UDI se passe très bien. Il n'y a pas eu une dissonance depuis la bascule du Sénat à droite. Et puis pour le long terme, vous êtes aussi européen et pour le long terme, laissez-moi parler. Et pour le long terme, j'observe que il faut dissoudre ce tripartisme dans la clarté et dans la conviction. Je pense que, par exemple, je pense que ma famille a parfois oublié de parler de la patrie. Je pense qu'on a vécu un temps où il fallait mettre ces convictions-là au fond de sa poche. Eh bien, je pense qu'il va falloir dénoncer le programme qui est un programme absolument qui mènerait la France au déclin du Front National. Il faut se réapproprier ces notions d'identité, il faut se réapproprier un certain nombre de convictions fortes, reparler de la France avec fierté, d'une France dans l'Europe, d'une France dans l'Europe, et ne pas laisser ces idées-là au seul main du Front National. Bien sûr, j'observe qu'un électorat populaire a déserté les grands partis de gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su s'adresser à eux. Et je pense qu'il faut absolument avoir chevillé au cœur cette idée, ces convictions-là, leur parler de la France. Alors, dernier mot, il reste une minute, le temps de parole est égal pour chacun de vous. Olivier Faure. Olivier Faure. Parce que Nicolas Sarkozy a dit que l'alternance était en marche. Il a dit que ça semblait être inéluctable. Est-ce que c'est aussi une leçon que vous tirez de ces élections départementales, même si on attend le second tour? S'il parle des départementales, c'est un fait avéré. Il y aura alternance dans un certain nombre de départements, c'est vrai. Pour le reste, 2 ans, on verra bien. Mais Vous parlez surtout de la route vers 2017. oui, mais je vois bien que Nicolas Sarkozy ne parle que de sa route vers 2017. Mais peut-être qu'il faut qu'il pense à autre chose et qu'il pense aussi d'abord aux Français et que c'est une élection départementale et que ce qui se joue dimanche prochain, c'est le sort des départements et non pas le sort de Nicolas Sarkozy. Très bien. Bah écoutez, je crois qu'on nous dit que le temps de parole est à égalité pour tous les trois. Donc, merci à tous les trois d'être venus débattre entre ces 2 tours des élections départementales. Michel, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument, avec un invité. Avec un invité politique. Unique. Un seul. Preuve par 3, normal. Merci à tous, bonne soirée. Merci, bonsoir.